Salut Pixelmon, bonjour les rôlistes, je suis Sébastien et aujourd'hui je vais répondre à une question qui a été posée il y a quelques semaines par la boutique Le Rôliste, je crois que c'était, oui c'est ça, et qui demandait simplement, j'ai pas l'image, je ferai une incrustation quelque part par là, pour vous la montrer, qui était en gros, si je me rappelle bien, quelle était ma façon préférée de gérer les combats en jeu de rôle. Alors, pour prévenir, je n'ai pas encore vu la dernière vidéo des imagitateurs du jeu de rôle qui parle d'une façon de revoir les combats. Elle dure presque 1 heure, je crois 50 minutes et quelques. Je pense que je rebondirai dessus, puisque étant un fan de jeux tactiques, je vais probablement la regarder et en reparler. Mais là, aujourd'hui, je vais vous parler de comment gérer les combats et quelle façon de gérer les combats me plaît le mieux. Ben, vous allez le deviner, ça va être d'une manière très proche de la racine historique du jeu de rôle, c'est-à-dire un jeu tactique, un jeu de combat de plateau. Moi j'aime bien ça, je trouve ça très sympa. C'est sûr qu'il faut des gens dans le trip, il faut des gens qui soient dans l'exercice, mais je trouve ça très intéressant, parce que c'est un puzzle en plus dans le jeu de rôle. Le jeu de rôle, en plus, pour moi, d'être un jeu de rôle où on n'incarne pas un personnage qui est différent de soi, des fois très proche de soi, il y a en plus la question de gérer les puzzles. On va gérer les puzzles, que ce soit des énigmes, qu'on va en faire de temps en temps, et même si les énigmes, j'aime pas trop en faire dans le jeu de rôle, parce que c'est un test du joueur et pas du personnage. Parce que si c'était un test du personnage, on ferait un jet de dés, ce serait fini. On va tester aussi les puzzles quand on va arriver dans des contextes sociaux. Il va y avoir des puzzles un peu sociaux où on va essayer de désamorcer, de trouver des compromis entre des groupes, de faire un peu de politique, quoi, en gros. Et ben, pourquoi le combat ne serait pas aussi un puzzle? Et moi, je trouve ça très sympa d'avoir ce côté un peu hyper tactique, qui est qu'on va gérer les combats en tour par tour, personnage par personnage, et on va faire les choses comme ça. Alors, s'il n'y avait pas besoin d'un MJ qui est un humain et qui est donc incapable, pardon, de faire du multitasking, d'être multitâche, eh ben, on pourrait faire jouer, dans un monde parfait, on pourrait faire jouer tous les humains en même temps, tous les ennemis en même temps. Mais vraiment, en même temps. Le problème, c'est que les humains ne sont pas faits pour faire plusieurs choses en même temps. Ceux qui vous disent qu'ils sont capables, c'est faux. Ils sont simplement capables de séquencer leurs tâches en suffisamment petits éléments pour arriver à faire 2 trucs en même temps. Et encore 2 trucs en même temps, c'est pas vrai, c'est 2 trucs en parallèle. Hein. Enfin, pas en parallèle, mais on va faire un petit bout de l'un, puis un petit bout de l'autre, et on va continuer comme ça. Sauf que au lieu d'être... Je vais faire une analogie informatique, pour ceux qui comprendront. On va pas faire... Imaginez que les processus mentaux chez un humain, c'est une seule ligne. Hein, un ordinateur, il peut y en avoir 4, 8, 16, ça va dépendre des processeurs que vous avez. Il y en a qui sont convaincus que parce qu'ils arrivent à enchaîner des tâches, des sous-tâches, une tâche de longue durée, qui s'enfilent l'une derrière l'autre suffisamment vite, pour faire croire, et pour arriver à peu près aux 2 résultats au même moment, qui sont convaincus qu'ils sont capables de faire 2 choses en même temps. Euh, alors que non, c'est techniquement pas possible. Il y a une très belle démonstration que j'avais vue et si vous voulez arriver à la battre, ça demande un entraînement très dur, mais c'est pas compliqué. Vous demandez à quelqu'un, vous lui donnez 5 mots, d'accord? Vous lui donnez 5 mots. Et vous lui donnez ensuite la tâche de faire 5 calculs mentaux, simples, hein, addition, soustraction, allez, une petite multiplication, parce que ça peut être rigolo. Et vous revenez derrière, vous lui demandez les 5 mots que vous lui avez donnés dans l'ordre. La plupart des gens vont être incapables de le faire. Pourquoi? Parce que c'est la mémoire qui n'est pas capable de le gérer. Et, et ça prouve bien que notre cerveau n'est pas conçu pour travailler
en multitâche, avec 2 tâches en parallèle. On fait du séquentiel et on le fait très bien. Mais il faut arrêter de s'imaginer qu'on y arrive. C'est pas le sujet de la vidéo, je voulais juste clarifier ce point-là. Donc, je disais, les humains ne sont pas capables de le faire. Pourquoi? Enfin, vu qu'ils ne sont pas capables de le faire, il faut qu'on traite les joueurs les uns après les autres. Parce que le MJ, il ne peut pas diviser son attention à 4 joueurs de manière équivalente et pour traiter les 4 actions en même temps. Donc il faut prendre un, puis l'autre, puis le troisième, puis le quatrième, et puis gérer les choses en considérant que malgré tout, elles sont simultanées. Ce qui est d'ailleurs un exercice très difficile parce que la plupart des joueurs, ils vont réagir aux actions qui ont eu lieu dans le même tour précédent. Donc les joueurs qui ont agi avant eux. Alors que non, ils ne devraient pas, puisque normalement, tout le monde agit en même temps. Sauf si on a vraiment une hiérarchie liée à une vitesse, à une initiative, à des choses comme ça. Mais si vous avez déjà joué à des jeux vidéo comme Frozen Synapse, et je crois qu'il y en a quelques autres, où vraiment chaque camp dans un combat donne les ordres en même temps, mais pareil, c'est sur un ordinateur, et en fait, l'ordinateur résout tout, applique tous les ordres en même temps. C'est comme ça qu'un combat tactique devrait se passer. Mais comme dit, le problème c'est qu'on demande à un humain de le faire et qu'on n'est pas capable. Donc voilà. Donc on va le faire en séquentiel, tour par tour, joueur par joueur. Soit on fait d'abord les joueurs, après les adversaires, soit on a une échelle de temps, une échelle de priorité avec un ordre d'initiative, des choses comme ça. Enfin bon, voilà. Moi, c'est ça que j'aime bien. Et je trouve que ça rajoute, comme je dis, un élément de puzzle dans le jeu en plus. Alors oui, le gros problème, c'est que c'est des combats qui vont durer très longtemps. Mais quand on aime bien, on passe un bon moment. Alors oui, c'est des fois aussi un moment où il va y avoir plus de méta-jeu que de roleplay, où on va être bloqué sur des points de règle. Ça, c'est important, il ne faut pas se laisser bouffer par ça. Hein, ne pas retourner, parce que déjà, c'est dur à faire un combat. Mais garder un élément de flow dans un combat est hyper important. Déjà que c'est long, déjà que, en plus, ça nécessite beaucoup de connaissances, généralement, quand on fait un jeu de tactique. Même si le système peut être simple, ça nécessite des fois d'avoir des connaissances par rapport à certains bonus qui sont liés à des éléments situationnels, à des éléments d'environnement. Ça nécessite pas mal de savoir. Donc c'est un peu compliqué aussi. Et ça se travaille, ça se prépare. Si en plus vous faites ça sur une table virtuelle, si vous n'avez pas les cartes, il faut les fabriquer, parce que si on fait ça sur un quadrillage uniforme, vos joueurs vont pas être très engagés. Alors que même sur face à face, pardon, si vous avez un quadrillage générique, juste un fond de couleur, et que vous avez la possibilité de dessiner, griffonner des trucs avec des avec des figurines, ça marchera mieux. Bizarrement, à distance, sur PC, il faut des choses un peu mieux faites. J'ai déjà remarqué que les joueurs s'engageaient un peu plus quand le matériel était un peu de meilleure qualité de ce côté-là. Parce que justement, ça rappelle peut-être les jeux vidéo. Alors que le jeu de plateau, c'est le jeu de plateau, quoi. Hein. On sort les quadrillages et on y va, ou on sort les réglettes si on fait un truc façon Warhammer et on y va. Et les gabarits. Donc voilà. Moi, je trouve ça vraiment très fun. C'est comme ça que j'aime bien gérer les choses. Généralement, si j'ai mon mot à dire sur comment j'organise un tour de combat, j'aurais tendance à faire un camp puis l'autre. Au lieu de séparer un joueur, un ennemi, un joueur, un ennemi, un joueur, un ennemi, ou bien différemment. Parce que le problème, c'est que là, vous faites on n'est plus dans la tactique, on est dans la réaction, quand on fait comme ça. J'ai remarqué que si on fait comme ça, on fait un joueur, puis un ennemi, un joueur, puis un ennemi, sans forcément se soucier de qui prend quand. Hein, mais l'important, c'est de faire cette alternance. J'ai déjà remarqué que les joueurs ont beaucoup plus de mal à établir des stratégies, des tactiques de combat, des stratégies de combat. Ils vont plutôt marcher à la réaction pure et dure. Je fais une action, l'adversaire il fait une action, à partir du moment où l'adversaire aura fait une action, je vais réagir à cette action. Et ainsi de suite.
C'est un peu comme si dans Magic, on commençait à empiler des effets dans le stack, dans la pile. Donc je joue cette carte, non, je te la compte, moi je compte ton contre, ok, moi je te fais des dégâts, et j'invoque en flash une créature, non, je te la détruis, enfin... Voilà, c'est... On perd le pouvoir de la surprise, en fait, quand on joue comme ça. Et c'est ça qui est dommage, parce que normalement, un bon plan de bataille, c'est aussi la capacité d'arriver à surprendre l'ennemi. Et quand on veut surprendre l'ennemi, enfin quand on y arrive, il faut que ça ait un effet. Par exemple, se faire prendre par le flanc ou dans le dos, des fois, ça se fait... On rétablit pas la situation si vite. Alors je sais que dans Donjons et Dragons, hein, le coup de l'adversaire qui sort par des ombres et qui backstab quelqu'un, qui fait sa brouette de D6 et qui tue quelqu'un sur Pathfinder, par exemple, hein, enfin, même pas forcément qui tue, mais qui lui entame bien son stock de points de vie, et ben dans la foulée, tout le reste de l'équipe pivote et dégomme la gueule à ce mec-là. Alors que, imaginez la situation vraiment comment elle devrait se passer en combat. Vous avez votre équipe qui est engagée sur plusieurs adversaires, et d'un coup, il y a un truc derrière qui fait que machin hurle de douleur. Si jamais il se retourne pour voir ce qui se passe, normalement, l'autre en face, il va en profiter, il va lui mettre un gros coup dans la gueule. Et il y a trop de mécaniques qui permettent d'éviter de sauver les joueurs de ces situations-là. Alors que eux, quand ils arrivent à les faire, et le MJ, généralement, il va récompenser les joueurs pour un bon plan de bataille. Et c'est logique. Mais des fois, les ennemis, ils devraient aussi avoir le droit d'avoir un bon plan de bataille. Alors, ça veut dire, vous n'allez pas le faire à chaque fois, ce coup-là, hein, mais il faut aussi, des fois, faire comprendre aux joueurs que les combats sont des événements dangereux et pas comme au monde du boss. Hein. Contrairement à ce que certains pourraient dire ou que j'ai déjà entendu. Enfin, comme dit, hein, ça, c'est pas ma façon de faire. C'est juste que les seules conséquences que je vais éviter, c'est que je vais pas jouer de manière hardcore, je vais pas tuer des joueurs sur des combats qui n'ont aucune signification dans l'histoire, et même ça peut arriver. Mais il faut juste... Je veux pas la mort accidentelle débile, quoi. Faut que ça ait un sens dans l'histoire. Faut qu'on puisse construire quelque chose avec. Parce que... Alors oui, les morts accidentelles et les morts débiles, ça existe. Hein, c'est même notre pain quotidien à nous humains. Justement, on fait peut-être autre chose que du classique, donc enfin que ce qu'on vit nous, donc on pourrait un peu monter le cran, je sais pas, voilà, enfin bon, passons. C'est pas le sujet de la discussion, je crois qu'en plus j'en ai déjà parlé, et j'avais aussi répondu à François Le Tart dans la vidéo où il avait parlé un peu de ça il y a quelques semaines. Enfin bon, j'arrête pas de faire des digressions. J'en reviens à ma question. Quelle est votre façon préférée de gérer les combats en jeu de rôle? Comme j'ai dit, tour par tour. Donc, oui, tour par tour, de façon tactique. Généralement, camp par camp. Parce que comme ça permet de construire quelque chose d'un côté comme de l'autre. Et d'avoir plutôt, vraiment d'avoir une vision plus... que les joueurs aient une vision plus tactique aussi du combat. Alors oui, c'est pas hyper roleplay, j'entends, il y en a qui vont geindre et pleurer, ouais, mais t'incarnes pas ton personnage si tu fais ça, là c'est chacun et à la position de l'œil de Dieu et réagit en fonction de tout ce qui se passe autour de lui. Oui, complètement. Parce que généralement, les héros qu'on retrouve dans ces jeux, donc Pathfinder, Chroniques oubliées, même Donjons et Dragons, même tous ceux qui ont des systèmes de combat comme ça, généralement les héros sont des gens qui sont entraînés à se battre. Même le mage, hein, il est entraîné à se battre. Si, je déconne pas. Ça veut pas dire qu'il va être au contact au corps à corps, mais il est entraîné à se battre. Il est entraîné à faire quelque chose au combat et à ne pas être trop submergé par le déroulement normal d'un combat. Ne pas commencer à flipper dès que ses copains prennent des tartes ou fuir quand la situation commence à sentir un peu le sapin. Les gens sont généralement entraînés, soit parce qu'ils ont suivi un entraînement, soit par la force des choses,
Alors, au niveau 1, ça peut être discutable, mais après, ça ne se discute plus. Donc, en gros, il y a une certaine idée d'ordre et de... J'en perds mes mots. Oui, enfin, c'est ça une notion d'ordre, et surtout que les gens ne vont pas commencer à paniquer et à agir de manière désorganisée. Ils ont appris à travailler ensemble pour régler ces combats. Pas forcément avec les mêmes équipes, mais on leur a inculqué, ou ils ont appris à être des gens qui arrivent à garder une certaine formation, une certaine structure, un certain ordre pendant le combat. Et c'est ça qui est important. Généralement, c'est ça qui fait qu'un combat est gagné ou perdu, c'est qui sera désorganisé le premier. Un peu comme de manière réaliste, hein, donc, dans les cas de conflit et d'engagement réel, c'est à partir du moment où vous arrivez à briser la ligne d'un adversaire, où vous arrivez à le désorganiser, soit par sa structure, dans sa structure hiérarchique, soit parce que son plan tient plus du tout la route, et ben, c'est là que les choses vont commencer à tomber pièce par pièce. Voilà. Donc, c'est comme ça que moi j'aime bien gérer les combats. Ils vont prendre forcément, comme j'ai dit, du temps. Oula, le soleil qui ressort. Et le gros problème de tout ça, c'est que faut trouver les joueurs, quoi. C'est vraiment le gros problème. Il faut pas avoir peur de le dire quand vous êtes MJ. Moi, les combats, je les gère comme ça. Ça va en faire fuir. Ça va en faire rester. Pas grave non plus. C'est ça qui est bien dans le jeu de rôle, j'ai déjà dit. Il y a à peu près autant de MJ et de façons de jouer. Enfin, il y a à peu près autant de façons de jouer qu'il y a de joueurs. Et pas que de MJ, mais de joueurs. Et au final, même si c'est un peu difficile parfois, il y a suffisamment de communauté pour que vous puissiez trouver des gens qui jouent de votre manière. Vous voulez faire du tactique, vous voulez faire quelque chose de plus cinématique, vous voulez faire quelque chose de plus fluide, de plus rapide, genre que le combat vous prenne pas une demi-heure, allez-y. Vous voulez gérer ça au dé, vous voulez gérer ça aux figurines, vous voulez gérer ça de manière encore plus simple, avec juste des points. Vous voulez ne pas avoir à gérer de combat. Ça marche aussi. Vous racontez vos histoires et vous faites à ce moment-là quelque chose d'un peu plus narratif. C'est pas grave non plus. Enfin bon, voilà. Il y a suffisamment de manières de jouer, et il y a suffisamment de manières de faire. Ça, c'est la mienne. Je vous la partage. Si elle vous plaît, tant mieux. Si elle vous plaît pas, tant pis. N'hésitez pas à me partager la vôtre. Je suis à la recherche de bonnes idées d'ailleurs en ce moment pour mon JDR, pour Silvertal. Puisque moi, le combat tel que je le vois dans Silvertal, je vais faire un crochet, je vais finir là-dessus, mais si c'est pas la manière que j'espère, enfin que je préfère, c'est une manière que j'apprécie bien parce qu'elle est rapide et fluide. Comme j'ai dit, j'ai complètement pour l'instant effacé l'adversaire de mon combat. L'adversaire, c'est un concept au lieu d'être un élément physique. Et c'est le joueur qui va, enfin, c'est le personnage qui va faire son jet d'attaque. S'il réussit, il touche et il fait des dégâts. S'il rate, il prend des dégâts. Il n'y a jamais d'option où il se passe rien. Comme ça, au moins, l'avantage, c'est que ce combat va aller vite. Hein, je jette le dé pour tester. Si je touche pas. Donc, je ne fais pas de dégâts ce tour-ci. Mon adversaire jette le dé pour essayer de me toucher. Mon armure est trop forte, il ne me touche pas. C'est un des gros problèmes du jeu de plateau. Alors, c'est sympa, hein, mais ça rallonge les combats. Et le but que j'avais avec Tan quand on avait construit le système mini-héros, c'était de faire quelque chose de rapide et de fluide. Donc on reste là-dessus. Est-ce que je complexifierais bien le truc? J'aimerais bien, mais ça colle pas avec l'idée que je me fais du jeu, donc on va éviter. Pareil, pour l'instant c'est ouvert. J'aimerais bien le complexifier un peu pour que les combats soient plus cinématiques et pas juste mon GTD. Mais ça va, je pense, être des règles de maîtrise plus que des règles de combat. Enfin bon, voilà. Je pense que j'ai déjà fait le tour, parce que là, je vais recommencer à tourner en boucle. Et en tout cas, c'est une question où on pourrait discuter des heures. Hein. Si vous avez envie d'en discuter, faites-moi signe. Vous savez où me joindre. Il y a un adresse email dans les infos de la chaîne. Il y a un serveur Discord. Enfin, c'est mon serveur Discord perso, vous pouvez me rejoindre si vous voulez.
vous pouvez discuter ici. En tout cas, en attendant la prochaine vidéo, qui sera je ne sais pas quand, parce que j'entame effectivement bientôt un déménagement. J'ai passé 2 semaines à faire des gros déplacements pour le boulot, donc j'ai pas vraiment eu le temps de m'enregistrer. Le déménagement qui arrive, je vais pas beaucoup avoir plus de temps, donc ça va être un peu compliqué. Et en attendant la prochaine vidéo, qui sera je ne sais quand, ou au pire le 1er août, puisque le 1er août, quoi qu'il arrive, je commence RPGD. Et ben en attendant cette vidéo, je vous dis à tous à bientôt, et donc Miss Paul.